cadre juridique le meilleur pour garantir votre indépendance. C'est la dépénalisation des délits de presse, c'est la loi d'accès à l'information publique. Qui n'est pas pratique d'ailleurs, la loi d'accès à l'information publique. J'en viens tout à l'heure. Et la HAC. Alors, qui ça, est aussi parmi... La garantie, il y a plusieurs paramètres, mais je citerai trois principaux. Le premier paramètre de l'indépendance, c'est naturellement la loi. C'est le texte de loi, c'est le cadre légal. Ça, c'est le caractère. Il ne peut pas avoir d'indépendance sans texte de loi, sans garantie législative. Là, vous avez ça. La Constitution vous donne, les lois organiques vous donnent, mais même la mentalité du Guinéen vous consacre cette indépendance. Mais le deuxième niveau de l'indépendance, naturellement, c'est l'exigence professionnelle que le travailleur ou la personne se fixe. C'est-à-dire il faut mettre la barre haut en termes de moralité et de professionnalisme. Ça garantit votre indépendance. Ça, l'autre est d'ordre général et le second, il est d'ordre personnel. Chacun se fixe des valeurs, chacun se fixe des échelles de valeurs. Plus l'échelle de valeurs est élevée et se rassemble des valeurs morales ou des valeurs professionnelles les plus élevées, plus vous vous approchez de ces valeurs, plus vous êtes indépendant. Le troisième niveau d'indépendance, naturellement, c'est l'indépendance financière. Il faudrait bien que l'État crée des conditions pour que les journalistes soient subventionnés conformément à la loi, et parce qu'on ne peut pas vivre du journalisme en Guinée. Alors, le dernier élément que je vais signaler en matière d'indépendance, c'est les conditions de création des organes de presse ou des radios ou autres. C'est des conditions qui ne garantissent pas l'indépendance des médias. Parce qu'en Guinée, n'importe qui peut se lever pour créer un organe de presse. Et l'État détient aussi des organes de presse. C'est pourquoi on dit que la presse américaine est plus indépendante que la presse française. Parce qu'il n'y a pas de ministre de l'information aux États-Unis. En France, il y a un ministre de l'information. Alors, l'État ne doit pas organiser les médias. Il revient aux médias à leur organisation, à leur sein de s'organiser. C'est ça l'indépendance et l'impartialité des médias qui se dégagent. Alors, la HAC, pour moi, c'est un espoir pour les médias guinéens de se doter des deux autres niveaux de garantie. Mais un autre élément, il ne peut pas avoir garantie d'indépendance sans bonne formation, sans qualité de la formation. Je crois que les écoles de journalisme en Guinée ne ressemblent en rien aux écoles des autres pays. Alors, je parle de référentiel de compétences. Il revient aux médias de se fixer des référentiels et de ressembler aux médias les plus indépendants. C'est comme la société civile, on a des valeurs, on a des garanties légales, mais on se fixe des garanties en termes éthiques, en termes moraux. C'est l'ensemble de ces garanties et notre capacité d'exiger de ces garanties qui peut nous amener à être indépendants et impartials. Et en dernier ressort, c'est les leaders qui animent ces organisations de la société civile doivent être des personnes qui peuvent tirer les épingles du jeu sans être assujettis à l'État. C'est ce travail-là que nous essayons de faire. Pour être président ou responsable de la société civile, il faut naturellement avoir ces garanties d'indépendance. Je crois que j'ai la possibilité, je les ai, parce que sur le plan professionnel, je n'ai brigué aucune fonction de l'administration. Pour moi, c'est essentiel. Mais ailleurs, c'est les actes qu'on pose, c'est nos prises de position, c'est notre audace et notre capacité de poser les vrais problèmes et de faire le vrai débat. Et on essaie aussi de le faire. On peut considérer ça comme